Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler des cartes exotiques, des non officielles, des fakes et de tout ce qui sort de l'ordinaire. Si vous cherchez des infos sur des cartes communes, refaites un tour dans les niveaux 1 à 3. Par contre, si vous êtes un geek de la cardasse et que vous avez survécu au précédent niveau, alors vous êtes au bon endroit. Et cartes pour les nuls, niveau 4. Les collections. Alors les Nagasakia, c'est des cartes au look métallique vendues avec des biscuits. Donc c'est des cartes assez fragiles mais avec une finition très sympathique. Nagasakia de la marque du fabricant. Les Candy Cards, bon c'est un peu le même concept, mais cette fois-ci c'était vendu avec des bonbons. Donc là bon, je vous montre un exemple, mais en fait il y a différents designs au sein de la même part. Les Super Z Cards, donc c'était des cartes produites par Nissin, donc qui fait des soupes, qui me semble, des nouilles. Hein. Donc en l'occurrence c'était vendu avec des biscuits. Voilà, la maquette est plutôt sympa, noire, j'aime bien. Les Yamakatsu Hot Stamp Continue. Alors c'est assez représentatif du taf de Yamakatsu, c'est un peu chelou. À savoir qu'il y a des prismes et des règles. Et voilà pour ces cartes officielles. À juste titre, des cartes exotiques avec des maquettes originales. Et maintenant Dodo. Donc je vais vous parler des hot stamps de chez Yamakatsu, mais il faut savoir qu'évidemment cette marque a produit de nombreux formats de cartes différents, les plus chelous les uns que les autres comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, de nombreuses vidéos sur le sujet. Allez, on attaque les non officiels maintenant avec les Z de Special Collection. Donc il y a eu 4 parts avec 4 maquettes bien différentes. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. Donc fabriqué à Taïwan d'un producteur inconnu. Donc carte produite avec des visuels inédits que vous verrez pas dans d'autres collects. Voilà pour la vue d'ensemble des 4 parts. Et voilà pour le dos. Et voici maintenant les Adali de chez Bibi Toys, qui reprennent la maquette des Cardasondan, avec des visuels encore une fois inédits, qui tiraient du manga directement. Par la suite, Bibi Toys a récidivé avec les super-héros, qui sont la suite des Adali. Donc encore une fois, je vous montre des prismes, mais il y a aussi des règles. Et enfin les cartes Animate, qui sont des cartes thaïlandaises, qui étaient vendues avec des snacks. Et voilà pour cet ensemble de cartes non officielles, ma foi, très sympathique. Bon, vous remarquez qu'avec des super-héros, on a quand même une maquette originale. Notons au passage qu'il y a eu de nombreux dos Animate, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ah, la partie de la vidéo, on rentre sur de la fake bien dégueulasse. Alors là, évidemment, on a des copies des séries de base, hein, donc les Cardass, les Super Battle, les Hero Collection. Voilà, c'est beau. Non, je rigole. Des PP Cards. Avec des effets super funky, vous remarquez. Les Cheetah, les Jumbo sont souvent reprises aussi. Voilà. Donc avec plus ou moins de réussite. Hein.
Et ça avait évidemment inondé le marché dans les 90. Bon, vous l'aurez compris, donc l'idée de la fake de base, c'est tout simplement copier telle quelle une carte qui existe, de façon plus ou moins dégueulasse. Bon, ok, ils aimaient bien les effets qui piquent les yeux quand même. Bon, là on entre dans le fake bien folklore. On voit qu'ils ont tenté des trucs, mais c'est toujours assez mal foutu. Malgré les maquettes dégueulasses, il n'empêche que certains visuels sont très sympas. Et encore masse de types de prismes qui piquent bien les yeux. Les formats de cartes. Allez, aujourd'hui dans les formats de cartes, je vais vous présenter des trucs qui sont presque des cartes. Donc je commence avec une phone card, donc une carte téléphonique. Donc c'est pas vraiment une carte parce que c'est un peu fin quand même. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que voilà, je vous le montre sur une autre. Quand il y a un petit trou, ça veut dire que votre carte a été utilisée. Donc quand il n'y a pas de petit trou, ça veut dire que c'est une carte neuve. Les Menko maintenant, qui sont des espèces de POG rectangulaires, c'est un peu les ancêtres d'ailleurs, qui servent à jouer avec, hein, donc c'est pas vraiment des cartes, c'est assez épais. Voilà, c'est un peu dur à ranger du coup. Les cils, en l'occurrence, bon ça c'est des cils de Hamada, mais il y a différents types de cils. Voilà, donc c'est des espèces de stickers, très longs. Voilà, le format est très chelou. Il a évidemment des cils d'autres formes, carrés par exemple. Les magnettes, c'est une espèce de truc cartonné, découpé, vous voyez, avec le perso. Bon, il y a un petit aimant derrière, donc vous pouvez le coller sur votre frigo, vous voulez. Voilà, donc un truc bien chelou. Les décalcomanies et autres tatouages temporaires, hein, c'est un peu du même style. Voilà, c'est presque de la carte, on peut le collectionner, tout ça, mais c'est pas de la carte. Voilà pour la vue d'ensemble de ces trucs un peu difficiles à classer. Voilà, je vous parlais donc des Menko, et forcément, on va vous parler des Caps ou POG, ça dépend de là où vous habitez. C'est rond, c'est cartonné, c'est pas vraiment une carte. Et enfin, on va terminer cette partie donc de presque des cartes avec les stickers. Donc il y a eu différentes sortes de stickers, évidemment, produites par Panini surtout, avec des petits albums. Donc là, je vous montre quelques albums. La liste est non exhaustive, évidemment. Voilà, les stickers, c'était les rois de la récré, hein. C'était un peu justement les ancêtres des cartes. Bon, je sais pas pour vous, mais moi j'en ai foutu partout des stickers. J'en avais sur une poubelle, sur mon lit, n'importe quoi. C'est plus ou moins bien réalisé, il y a des espèces de petits posters, des trucs en plus. Et voilà pour cette vue des stickers.
pour aller plus loin. Et aujourd'hui, dans Aller plus loin, je vais vous parler des rangements de cartes. On commence avec le Carda Station de chez Bandai. Voilà. Il y a eu plusieurs modèles, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Avec des feuillets dedans pour ranger des cartes, n'est-ce pas? À savoir qu'il y a eu 16 Carda Station. Donc contrairement à Bandai qui a été un petit peu radin en termes de produits dérivés et de rangement, on a donc chez Hamada de nombreux rangements, donc petit classeur. Voilà, carte d'album. Vous allez croire que je bosse pour Hamada, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets chez Hamada, plus que chez Bandai. Voilà, des petits hard cases. Des collection cases. Et donc l'ensemble de ces objets, en fait, il faut comprendre qu'ils étaient vendus avec des cartes en plus. Et souvent des cartes que vous pouviez obtenir que comme ça. Et voilà pour l'ensemble de ces petits rangements. Et on va terminer cette vidéo sur les rangements français. Voilà, il fallait bien qu'on les mette quelque part. Hein. Donc il y a des espèces de classeurs comme ça qui étaient assez pratiques au final. Voilà, pas spécialement esthétiques mais assez pratiques. Qu'on pouvait customiser donc en mettant une page devant si on voulait. Ensuite il y a eu donc tous les classeurs qui étaient reliés au Cardass Grand Combat, au Cardass. Voilà. Donc ça c'est pareil, je vous en montre un, mais il y en a différents. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc des espèces de mini classeurs. Voilà. Il y en a eu deux différents pour celui-là. Avec un truc accordéon un peu chelou. Et enfin un truc encore plus chelou, et pour faire le kéké, c'était la petite boîte à mettre avec à la ceinture. Voilà, donc ça allait super à côté de ta banane à l'époque. Hein. Et la petite vue des trucs FR. Hey les amis, j'espère que cette 4ème vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la 5ème vidéo qui clôturera cet ensemble de vidéos, les cartes pour les nuls. Et comme d'hab, si vous voulez des infos plus abouties sur les sujets dont j'ai parlé dans la vidéo, allez sur le site retroballz.net ainsi que sur ma chaîne.